Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Le 49e sommet de la CEDEAO a désigné hier la présidente libérienne pour assurer la présidence en exercice de la communauté et le béninois Marcel de Souza comme président de la commission en remplacement de Kadri Désiré Ouédraogo. Un petit génie burkinabé se fait connaître du grand public, étudiant en géographie. Il se présente comme inventeur, écrivain, penseur, spécialiste en innovation. Bref, Wenperda Silver Salaga porte bien son nom. Le sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est réuni hier à Dakar. La 49e conférence des chefs d'État a notamment décidé de la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme. Le sommet a aussi désigné la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, comme présidente en exercice de la communauté. Reportage, nos envoyés spéciaux, Salif Belem Dramandadian. Après le Sénégal, le Libéria prend les rênes de la présidence en exercice de la CEDEAO pour un mandat d'1 an. Ainsi en ont décidé les chefs d'État et de gouvernement au terme des travaux de leur 49e session ordinaire. My selection is also an indication of the progress. Je place mon mandat sous le signe de l'intégration régionale, la stabilité politique et économique et la sécurité dans l'espace CEDEAO. Of our brothers and sisters in ECOWAS. Sur place, elle a donc renouvelé son soutien à Marcel Alain de Souza, le nouveau président de la commission de la CEDEAO investi ce 4 juin 2016 pour un mandat de 2 ans. Et tous le savent bien, les défis de la sous-région sont entre autres la lutte contre le terrorisme, l'instabilité sociopolitique. Bientôt les Gambiens seront aux urnes. Année électorale également pour les Cap-Verdiens et les Ghanéens. Mais en attendant, c'est par la voix du président du Faso que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont dit merci à Macky Sall, président sortant, pour le travail abattu tout au long de son mandat et l'organisation réussie de ce sommet de haut niveau à Dakar. Exprimons notre appréciation à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour l'hospitalité authentiquement africaine qui nous a été réservé, ainsi que pour les excellentes facilités mises à notre disposition pour garantir le succès de notre sommet. Tous ces chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont d'avis qu'il y a fort à faire pour un développement durable de la région. Et il faut se donner la main pour y arriver, selon Marcel de Souza. Le Burkina et la Namibie se donnent la main. La présidente du Conseil national de la République de Namibie, qui est l'alter ego de notre Assemblée nationale, séjourne depuis hier à Ouagadougou. Une visite d'une semaine qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les parlements namibiens et burkinabais. Madame Margaret Mensah Williams a inscrit à son agenda de nombreuses rencontres avec des personnalités burkinabais. Roger Kam, Bouma, Ernest Nébier. La présidente du Conseil national de la République de Namibie, Margaret Williams Mensah, a été accueillie à son arrivée dans la nuit d'hier aux environs de 21h par son homologue Salif Diallo à l'aéroport de Ouagadougou. Après des échanges au salon présidentiel, elle a dévoilé à la presse l'objet de sa visite. Le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et le Burkina est au centre de son séjour. I here to further strengthen the friendship. Nous sommes ici pour raffermir l'amitié qui existe entre nos deux parlements, également pour promouvoir le développement économique, aussi bien au Burkina Faso qu'au niveau donc de la Namibie. Je pense que cette visite sera également une opportunité pour nous d'échanger des points de vue autour des questions liées à la promotion du genre. Et Salif Diallo de saluer au nom de l'ensemble des parlementaires burkinabés cette visite. Je voudrais, au nom de tous les députés, dire merci et souhaiter un bon séjour à notre consoeur, qui est une femme d'expérience. Elle s'est battue aux côtés du président Sam Nujoma pour l'indépendance de la Namibie. Elle a continué à militer en faveur de la démocratie
et surtout en faveur des droits de la femme. Margaret Williams-Mensah aura au cours de son séjour d'une semaine des échanges avec les parlementaires et des rencontres avec les autorités coutumières et religieuses du Burkina. La présidente du Conseil national de la République de Namibie est également présidente du Comité interparlementaire des femmes au niveau de l'Union interparlementaire mondiale. Une expérience qu'elle compte partager avec les femmes parlementaires du Burkina. Les travaux de construction du barrage de Samandeni sont à un taux de réalisation de 92%. Constat fait vendredi sur le chantier de Samandeni par les bailleurs de fonds. Le niveau d'exécution laisse entrevoir une mise en eau du barrage d'ici à juin 2017. Il reste toutefois à régler la question du relogement des populations déplacées. Karim Ilboudo Moussa Sano. Chantier du barrage de Samandeni. La 6e mission conjointe de supervision des bailleurs de fonds est en visite. Une visite pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. La centrale hydroélectrique au niveau du bâtiment est achevée à 100%. Il ne reste que les équipements hydromécaniques qui sont déjà commandés. Et je pense que dans un délai de 3 mois, les équipements seront acheminés au niveau du Burkina. Il va rester leur installation certainement au mois d'octobre. Au niveau du barrage en lui-même, les remblais sont terminés à plus de 90%. Il ne reste que la bouchure dont l'achèvement est conditionné par la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, notamment du départ des populations sur les sites d'accueil. Inquiétude en ce qui concerne les travaux, non. Inquiétude en ce qui concerne le séquentiel pour que les travaux puissent être achevés en juin 2017 comme c'est prévu dans le dernier planning de l'entreprise. Il y a une petite inquiétude liée essentiellement à un aspect qui sort un petit peu de la volonté de l'encadrement technique et financier du projet. Je fais allusion au problème de la libération de la retenue par les populations. Cette question préoccupe la mission conjointe de supervision des bailleurs de fonds du PEDIS, le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni, des bailleurs qui, après la visite du chantier, se sont réunis là pour réfléchir sur les solutions à apporter aux problèmes des populations affectées par la construction du barrage. Les membres de la police de l'environnement ont reçu à Bobo-Dioulasso vendredi et samedi dernier une formation en matière juridique pour mieux protéger l'environnement. La police de l'environnement a été créée il y a une dizaine d'années pour prendre en charge les préoccupations environnementales au Burkina. Drissa Traoré, Mireille Carole Tougma. Nos cadres de vie ne sont pas sains. C'est le moins que l'on puisse dire au regard des tas d'immondices qui polluent nos villes et campagnes. Pourtant, il existe un certain nombre de lois et règlements qui protègent la nature. Mettre ces textes en application relève de la police de l'environnement. Cet atelier, justement, a pour but de renforcer les capacités de ces hommes. Il est prévu que nous puissions décrire les différentes procédures de constatation et de recherche des infractions. Et ensuite, on va s'entretenir autour, une fois que les infractions sont constatées, comment faire en sorte que les auteurs des infractions puissent répondre de leurs actes devant l'administration et devant les juridictions. C'est dire donc que les attentes des responsables en charge de l'environnement vis-à-vis de cette police sont énormes. Cette police environnementale aura une mission de contrôle permanente sur l'étendue du territoire national afin de rendre propre notre cadre de vie. Le Corps des environnementalistes a été créé par décret le 7 juin 2006. Il diffère de celui des eaux et forêts en ce sens que les eaux et forêts s'occupent de la protection des forêts classées et de la faune, tandis que la pollution, la gestion des déchets, la protection du paysage relèvent du domaine des techniciens de l'environnement. La protection de l'environnement passe aussi par la sauvegarde du potentiel faunique burkinabé, un potentiel qui regorge de 128 espèces de mammifères, 60 espèces de reptiles et 600 espèces d'oiseaux. Et tout ce beau monde vit sur une superficie de 3 millions d'hectares. Ces ressources fauniques génèrent chaque année plus de 2 milliards de francs CFA en dépit de quelques difficultés. Mokhtar Ouedraogo, Aimé Solange Digma.
Au Burkina Faso, l'espace phonique est étendu de l'est à l'ouest et du nord au sud sur une superficie de 3,5 millions d'hectares. Dans cet espace, nous avons 3 parcs nationaux, dont 2 à l'est et 1 à cheval entre le centre-sud et le centre-ouest du pays. Il y a également 27 aires protégées, un ranch de gibier au centre-sud, de réserves de biosphère transfrontalières à l'est, de mares aux hippopotames et des zones villageoises d'intérêt synergétique. Dans ces aires phoniques, on retrouve plusieurs espèces animales. Nous comptons plus de 128 espèces de mammifères. Nous comptons également plus de 60 espèces de reptiles et d'amphibiens. Quant aux oiseaux, il y a plus de 500 espèces d'oiseaux que nous avons ici au Burkina Faso. Et parmi les espèces emblématiques, nous citons l'éléphant, le buffle, l'hippotrake, le corbeau de Fassa, le corbeau de Buffon. En tout cas, ce sont des grands mammifères que nous avons ici qui font vraiment une renommée pour le pays. Cette ressource faunique génère chaque année plus de 2 milliards de francs CFA. La faune a également d'énormes atouts sur les plans touristiques, culturels, médicinaux et alimentaires. Nos populations vivent des ressources de la faune. Il y a également que pour nos différentes cultures, on voit que plusieurs noms, les masques portent vraiment des emblèmes de cette faune-là. Ça veut dire que c'est au plan culturel, c'est très important. Au plan de la pharmacopée, nous utilisons beaucoup de ressources de la faune, de produits et sous-produits de la faune pour nos soins. Dans la gestion et la conservation de cette faune, les acteurs rencontrent de nombreuses difficultés, au nombre desquelles figure l'insuffisance des aménagements structurants, notamment les points d'eau, les feux de brousse, l'avancée du front agricole et la recrudescence du braconnage. Annuellement, il y a plus de 100 éléphants qui sont abattus dans le pays là, depuis ces 5 dernières années, alors que le potentiel national était d'environ 6 000 éléphants. Et si nous continuons à ce rythme d'abattage illégal comme on le voit aujourd'hui, je pense que nous risquerons bien sûr de perdre notre premier au plan sous-régional. La Journée mondiale de l'environnement qui se tient cette année sous le signe de la lutte contre le commerce illicite des animaux sauvages offre donc une opportunité aux acteurs de réfléchir sur la survie de la faune et des espèces en voie de disparition. Une nouvelle série bientôt sur les écrans. Stop Corruption, réalisée par Missa Ebié, est une série destinée à sensibiliser le public sur les dangers de la corruption. Elle met en scène des jeunes acteurs. Stop Corruption a été lancée hier sur les antennes de la RTB en présence du Premier ministre Paul Kaba Thieba. Reportage Moussa Ouedraogo, Aruna Mari. La nouvelle série Stop Corruption, coproduite par le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC, façon film et réveil production, est un outil pédagogique sur les dangers de la corruption. En tant que nouveau ministre, je viens te saluer. Merci. Et par la même occasion, te faire des propositions. Avec mon salaire. Ce n'est que le début. Réalisé par Missa Ebié, Stop Corruption se veut également un miroir sur les actes de corruption au Burkina Faso. Aujourd'hui, la corruption est un fléau que nous vivons tous les jours. Que vous le voulez ou pas, vous serez soit victime de la corruption ou bien vous-même vous allez être acteur de la corruption. Si vous déposez un dossier quelque part et que ça traîne, vous voulez que ça aille vite. Bon, quelquefois, comme on dit, il faut mettre un caillou sur le dossier pour que ça ne s'envole pas. En 4 mois de tournage, ce sont au total 26 épisodes qui ont été bouclés. Les copies de la série ont été remises à la RTB. Le Premier ministre Paul Kaba Thieba salue une œuvre de belle facture qui pourrait contribuer à lutter contre la corruption. Chez le pétrole. De quel pétrole s'agit-il? Les gars, quel examen avons-nous bientôt? C'est vraiment un film qui est très instructif. Par des moyens ludiques, on arrive donc à sensibiliser les populations, à sensibiliser les jeunes, à sensibiliser les travailleurs de tous les jours. C'est une question qui est très importante, qu'est la corruption, parce que ça coûte très cher à l'économie nationale. 103 millions de francs CFA ont été mobilisés pour sa réalisation. Stop Corruption sera diffusé sur les antennes de la RTB à partir du 18 juin. Pas de vous, je ne veux pas. Est-ce la force? Si vous persistez.
Les rideaux sont tombés hier sur la 12e édition de la Semaine nationale de l'Internet. La SNI a pris fin par la tenue de la nuit des TIC. Elle a récompensé les meilleurs sites web et logiciels des structures et entreprises. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour faire le bilan de l'édition 2016 de la SNI. Moukoun Dabire, précision. La nuit des TIC est voulue par les organisateurs de la Semaine nationale de l'Internet pour récompenser les meilleurs sites et logiciels. Le premier prix dans chaque catégorie est composé du trophée, le Gambré d'or, d'une attestation, d'une médaille et de la somme de 175 000 francs CFA. Ainsi, l'entreprise Nukbanga remporte le premier prix dans la catégorie génie logiciel. 11 prix ont été décernés dans la catégorie des meilleurs sites web. Le premier prix du meilleur site organe de presse est revenu à lefaso.net. Sonapas remporte quant à elle le prix du site de la meilleure entreprise. En administration publique, c'est le site du ministère de l'économie et des finances qui retient l'attention du jury. Les partenaires de l'événement ont aussi été distingués à cette cérémonie. La nuit des TIC est le couronnement d'une semaine d'activités entièrement consacrée aux technologies de l'information et de la communication. Et c'est avec satisfaction que les organisateurs notent la tenue de l'événement. Cette participation exemplaire des acteurs des TIC et de la presse a ainsi contribué au cours de cette semaine à la vulgarisation des TIC et à la sensibilisation du grand public sur le potentiel de ces technologies, toutes choses qui montrent leur détermination citoyenne à se mobiliser dans toutes les circonstances pour la transition de notre pays vers une société de l'information et du savoir. Pour de nouveaux défis, Aminata Sanan prend langue avec le monde des TIC pour la 13e édition de la Semaine nationale de l'Internet qui se tiendra du 23 au 27 mai 2017 sous le thème TIC et sécurité. Internet n'a certainement pas de secret pour lui. À 25 ans, il est déjà conférencier, écrivain, penseur, spécialiste en innovation, développement, inventeur et bien d'autres casquettes. Wen Pegada Silver Salaga, étudiant en géographie à l'université de Ouagadougou, se présente comme un génie. Il a partagé avec le public les résultats de ses différentes recherches. Souleymane Sanou, Maxime Zongo y était et ils nous en disent plus. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Un adage qui colle parfaitement à ce jeune homme qui, à 25 ans à peine, puisqu'il est né le 20 juin 1991, surprend par l'étendue des résultats de ses recherches. Ces trois découvertes, deux théories. Théorie de l'humanité transformante que j'ai appelée théorie de You-Change. Après ça, il y a la théorie de l'univers changeant. Et donc tout ça réuni, ça m'a permis de trouver des formules pratiques pour développer des sociétés, pour développer une nation. Ça m'a donné assez de découvertes. En plus de ça, ce qui retient l'attention aussi, c'est surtout une des formules scientifiques mondialement reconnues actuellement, telle que relatée par Einstein, le E égale mc carré. J'ai trouvé qu'il y a une petite modification qu'il faut y faire. Il faut ajouter un K, qui est le coefficient de changement, ce qui permettra de redimensionner la science, par exemple la physique quantique. Dans sa théorie de l'humanité transformante, il découvre une formule mathématique régissant le rythme d'évolution de l'humanité qu'il a dénommé le trou générationnel. Je suis arrivé au fait que quand j'ai calculé, j'ai vu que le rythme d'évolution du Burkina, du développement du Burkina, c'est un rythme négatif. C'est-à-dire que les forces qui font avancer les choses sont moindres par rapport aux forces qui retardent les choses. Donc, il y a un sérieux trou générationnel, ce que j'ai appelé trou générationnel. Pour avoir le cap, il faut redimensionner. Le chemin le plus facile et le plus puissant pour développer un pays, Silver propose un développement factoriel. Il a découvert de ce pas des formules démographiques et de nouveaux systèmes de recensement de la population. Au chapitre des travaux techniques, il est à la base de l'invention d'une machine autonome à énergie solaire dénommée Climax 1000.
Son brevet d'invention est déposé auprès de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Sur le plan de la littérature, Silega Salaga cumule plus de 15 manuscrits, dont certains en phase de publication. Le jeune chercheur qui dit être démuni de moyens explique ses résultats par sa seule passion et son ardeur au travail. Avec quels moyens? Pratiquement avec ma seule passion, de créer, d'innover à tout temps. Il n'y a pas eu de moyens de soutien comme ça. Le soutien, ça peut aller à ceux qui m'ont toujours encouragé à continuer pendant tous ces 3 à 4 années de recherche. En perspective, il compte envoyer ses travaux scientifiques à l'Académie des sciences de Suède, de Paris, à l'Académie royale d'Angleterre et à la NASA. La 43e promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie a reçu ses épaulettes vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. 750 élèves sous-officiers de gendarmerie, dont 25 filles, vont maintenant compléter leur formation à l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie. Elle doit durer 2 ans. Betty Bienaon à Addis Andamba. À genoux, le major, le vice-major et le major des filles de la 43e promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie reçoivent leur passant. Cette étape marque la fin de la phase de la formation militaire initiale. Et c'est un passeport qui légitime désormais leur appartenance aux forces armées nationales. C'est pour cela qu'il faut leur présenter au drapeau, symbole de leur engagement à servir avec loyauté la nation burkinabé. Présenter par exemple les élèves sous-officiers de la première année au drapeau, c'est d'abord leur signifier ce que c'est que le drapeau. Le drapeau est le symbole de l'unité nationale, il est le signe du ralliement, il flotte en tout temps contre vent et marée. Et il n'y a pas de plus grande valeur à défendre au-dessus du drapeau. Je leur dis donc que leur formation a pour but de défendre ce drapeau et l'intégrité territoriale du pays. Ce sont donc 750 élèves sous-officiers, dont 25 filles, qui rejoignent l'école après 4 mois passés en bourse. Ils y passeront 2 ans à allier formation militaire, professionnelle, juridique, morale et civique. La cérémonie a également servi de cadre pour offrir à l'assistance une série de démonstrations de savoir-faire de ces élèves sous-officiers. Sport football, les étalons affrontent actuellement l'équipe nationale des Comores dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Après plus d'1 heure de jeu, le score est de 0 but partout entre les 2 équipes. Résultat de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Les obsèques de Mohamed Ali, mort vendredi dernier à Phoenix, auront lieu dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky. Et l'honneur revient à un ami du grand boxeur de l'histoire de prononcer son oraison funèbre. Ce sera l'ancien président américain et époux de la candidate démocrate Bill Clinton, désigné par la famille du Greatest. Les admirateurs anonymes se relaient devant l'hôpital de Scottsdale en Arizona, où le triple champion du monde de boxe Mohamed Ali s'est éteint vendredi soir à l'âge de 74 ans. Mohamed Ali est décédé d'un choc septique après avoir souffert pendant 32 ans de la maladie de Parkinson. Il avait grandi dans cette maison de Louisville, la ville du Kentucky où il est né. Le porte-parole de la famille a indiqué que les obsèques auront lieu vendredi. Son extraordinaire carrière de boxeur ne durera que la moitié de sa vie, explique-t-il. Il consacra l'autre moitié à partager avec le monde un message de paix et d'unité. Conformément à ses volontés, ses funérailles reflèteront ses principes et seront ouvertes à tous. L'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, prononcera l'éloge funèbre de Mohamed Ali, qu'il considérait comme son ami. Il s'est élevé contre la guerre du Vietnam. Il prenait des décisions et en assumait les conséquences. Jamais il ne cessa d'être un Américain, même s'il devint un citoyen du monde. À travers le monde, il fut pour les gens une inspiration. Il était the greatest, il était le meilleur. Point final, c'est ce qu'a déclaré Barack Obama, qui a appelé l'épouse de Mohamed Ali pour présenter ses condoléances et saluer son rôle dans la lutte pour les droits civiques.
Voilà, nous venons d'apprendre que le Burkina vient de marquer un but face aux Comores, 1-0. Il reste encore quelques minutes de jeu. Voilà, et pour reprendre la théorie de l'univers changeant de Sylvain Salaga, je cède le 13h15 à Marguerite Douagneau pour la semaine prochaine. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles pour leur appui. Merci à vous de votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.